Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véro. Qui va nous parler aujourd'hui d'une série qu'on croyait morte depuis 2013, quand même, et pourtant... Et qui a ressuscité. Qui a ressuscité à travers une saison totalement inattendue et incroyable, Borgen. Oui, Borgen, une série danoise sous-titrée « Une femme au pouvoir ». On pourrait aussi la sous-titrer « Le prix à payer ». Je l'expliquerai tout à l'heure. Mais oui, une 4e saison. Donc Borgen, ça date de 2010, la première saison. Il y en a eu 3 au départ, jusqu'en 2013. Et puis 9 ans plus tard, 9 ans après la fin, on n'y croyait plus trop. Et ben, ils ont fait une 4e et ultime saison. On retrouve ce personnage de donc Birgit Nyborg. Birgit Nyborg, c'est cette femme qui va arriver au pouvoir à la suite d'élections législatives au Danemark, au royaume du Danemark. Elle est issue donc, elle est présidente d'un petit parti au départ, parti centriste, et puis par un quiproquo, mais par les aléas de la vie politique, son parti gagne les élections. Elle se retrouve en position de force, en position de pivot, et finalement, elle fait le choix, on le voit dès le premier épisode, elle fait le choix pour rompre avec l'ancien Premier ministre qui avait un peu cette habitude de revenir régulièrement, quelle que soit la coalition au pouvoir. Pour rompre, elle décide de prendre ses responsabilités et de monter elle-même au poste de Premier ministre et de composer alors ce gouvernement de coalition. C'est la première vertu, j'ai envie de ressortir de cette série. C'est d'abord extrêmement didactique. On apprend beaucoup de choses pour ceux d'entre nous qui n'y comprennent pas grand-chose à ce système de coalition, de programme de gouvernement et compagnie. Bref, à la politique fédérale, en tout cas au niveau fédéral, même à tout niveau, au niveau régional aussi, d'ailleurs, belge, Borgen est très exemplatif parce que c'est exactement le même type d'organisation dans un système multipartisan. On découvre comment il faut faire des concessions, puisque cette femme, Birgit Nyborg, elle est chevillée par des idéaux, elle est chevillée par quand même des idées, elle sait où elle veut emmener son pays, notamment on découvre un Danemark un peu en crise, en 2010, la crise des subprimes n'est pas si loin et le Danemark en a beaucoup souffert, et donc le modèle économique et social à la nordique, comme on dit, souffre beaucoup, et donc elle veut ramener, si vous voulez, le Danemark sur le devant de la scène sur ces aspects-là, donc faire progresser la sécurité sociale, l'éducation et autres, mais pour ce faire, elle doit composer avec des forces contraires, et donc avec des anciens ennemis politiques qu'elle doit convertir à sa cause, entre guillemets, mais voilà, elle ne pourra jamais tout obtenir, donc forcément il y a des concessions. Donc déjà là, il y a un côté très exemplatif qui est très intéressant, mais ça n'est pas le seul, puisque si les auteurs ont choisi de nous montrer une femme au pouvoir, c'est aussi pour nous montrer la difficulté que ça peut être pour une femme justement d'allier une vie politique dans les plus hautes sphères, ici le poste de Premier ministre, avec une vie privée. C'est probablement le thème principal qui traverse en tout cas les 3 premières saisons, surtout les 2 premières, j'ai envie de dire. C'est cette difficulté que Birgit Nyborg, donc que ce personnage va rencontrer dans sa vie personnelle. Au départ, elle monte, c'est sa volonté de monter comme Premier ministre, et elle explique à son mari que bien sûr elle va garder un moment pour sa famille, ça ne sera plus tout à fait comme avant, mais elle sera là le soir, elle sera là pour les grands événements, et puis les grands événements ou même les plus petits événements de la vie de famille, et puis finalement elle se retrouve extraite malgré elle un peu de cette vie familiale, parce que quand on est Premier ministre, on n'a pas de congé, on n'a pas de week-end, on n'a même pas de soirée, on est disponible 24 heures sur 24. Et c'est le problème de ce genre de série, c'est qu'elle colle tellement à l'actualité aussi, à un système en particulier, etc., qu'il est difficile de les voir perdurer dans le temps ou de les voir revenir avec les mêmes saisons. Et c'est pour ça que finalement, cette nouvelle saison, elle est un peu surprenante. Je vous propose une petite présentation de cette saison. Il semblerait que la tourmente dans laquelle se trouve Birgit Nyborg est loin de s'apaiser. Certains commencent à s'impatienter chez les nouveaux démocrates. Nyborg est clairement sur la touche. Diriez-vous que la Birgit Nyborg d'aujourd'hui n'est plus la même personne que la première ministre que nous avons connue il y a 12 ans ? Votre interview croisée avec la première ministre est sortie. Chouette photo. Les 2 femmes de pouvoir se partagent le monde. Du pétrole au Groenland ? Ce serait un désastre pour l'environnement. J'ai fait campagne sur la défense de l'environnement et je ne renierai pas mes engagements. Je ne peux pas laisser une de mes ministres faire cavalier seule et imposer sa vision personnelle de l'écologie. Tu n'es plus la première ministre, Birgit. À l'instant où je vous parle, j'ai 2 options possibles. Soit je démissionne, soit je deviens pro-pétrole. Tu m'offres du pétrole sur un plateau pour sauver ta carrière politique. Comment tu vas bien pouvoir faire avaler à tes électeurs ce revirement ? Je ne te reconnais pas, Birgit. Je me suis adapté aux circonstances. Tu as conscience des enjeux et des acteurs impliqués ? Les États-Unis, la Russie, la Chine. Le pays le plus peuplé au monde ne permet pas qu'on le réprimande. Just make it go away, Birgit. C'est si important pour toi, ce nouveau poste. T'as déjà été Première ministre et t'as survécu.
4e saison, donc saison de la Renaissance, très intelligent. On prend les mêmes personnages. Il s'est passé du temps, mais on les retrouve totalement dans leur jus, mais avec des préoccupations actuelles. On voit l'évolution des rapports entre les médias et la politique, l'écologie qui vient évidemment aussi prendre plein pied dans l'intrigue et dans les décisions, etc. Et on a vraiment... c'est comme si on les avait pas quittés, en fait. Non, c'est ça. C'est toute la science, entre guillemets, de l'écriture ici des auteurs, c'est de nous ramener ce personnage 9 ans plus tard. Et donc, on sait qu'elle a quitté la politique, elle a fait carrière dans le privé, elle a été dans des conseils d'administration de grandes boîtes. On la voit voyager au début du premier épisode de cette saison 4. Et puis, c'est plus fort qu'elle, c'est chevillé finalement au fond d'elle. Ça l'attire toujours, la politique, et surtout la défense des intérêts, de certains des intérêts qui lui sont chevillés au corps. Et donc, elle revient en politique, mais elle a disparu pendant presque 10 ans. Et donc, elle doit se refaire une place. Et donc, ça commence déjà dans les premiers épisodes par comment récupérer entre guillemets une place. Elle ne va pas simplement être une partisane comme ça dans un parti, reprendre sa carte du parti centriste. Non, elle veut bien plus que ça. Elle a été première ministre, donc elle ne va pas se contenter entre guillemets d'un strapontin au Parlement. Elle veut des responsabilités. Donc il y a déjà une lutte pour le pouvoir au sein de son ancien parti. On va pas trop en dévoiler parce que... Non, mais on voit aussi à quel point les choses changeaient pour elle, de son point de vue. Elle n'a pas suivi la politique pendant toutes ces années-là. Et on voit à quel point elle doit réapprendre un peu aussi. Elle est persuadée qu'elle a encore un crédit d'ailleurs. Elle est persuadée qu'elle a encore un crédit qui est supérieur à ce qu'il est en fait en réalité, parce qu'elle a laissé un bon souvenir dans l'opinion publique de son pays. Elle a été une bonne première ministre. Son bilan au final est positif. Elle ne l'a pas été si longtemps, puisqu'en fait finalement c'est presque en temps réel. On est sur 3-4 années en tant que première ministre, et donc elle s'imagine que, fort de ce crédit, elle va être plébiscitée par notamment les partisans de son parti, hein. Donc il y a une élection interne, et ça va pas se passer comme prévu. Donc elle va repartir de zéro, c'est aussi très intéressant pour ça. Elle va remobiliser des troupes avec un nouveau projet, et puis elle va grimper au gouvernement, cette fois-ci dans un autre poste. On l'entend bien dans l'extrait que vous avez passé. Donc elle se confronte au Premier ministre, ça veut dire qu'elle est dans le gouvernement, elle est ministre des Affaires étrangères, et comme vous l'avez dit, elle va être confrontée à des enjeux énormes et très actuels. L'écologie, en fait, on trouve du pétrole. Je vais rien dévoiler en disant ça. On trouve du pétrole au Groenland. Le Groenland, pour rappel, c'est un territoire autonome et qui est toujours sous la souveraineté du Danemark. Donc, on apprend beaucoup de choses sur la relation très ambiguë et compliquée entre l'énorme Groenland, mais une toute petite population, à peine quelques dizaines de milliers d'habitants, et le petit État danois de 5 millions d'habitants. Et donc, ces conflits d'intérêts, elle est écologiste, on l'entend dans l'extrait aussi. Donc, pas question d'exploiter cette manne pétrolière, mais derrière tout ça va très vite s'instiller aussi une réflexion sur la géopolitique, et notamment la géopolitique du nord de notre planète, c'est-à-dire qu'avec la fonte des glaces du pôle Nord, les grands blocs, la Chine en tête, les États-Unis, la Russie, veulent se positionner, et notamment par exemple le Groenland peut représenter une base très importante pour ces grands États, se positionner pour les futures routes commerciales qui vont s'ouvrir grâce à la fonte des glaces. Ça, c'est un grand sujet, parce qu'en fait ces routes ne sont pas encore tout à fait existantes, mais elles vont l'être dans les décennies qui viennent, et vont permettre des échanges commerciaux beaucoup plus directs, beaucoup plus rapides. Donc il y a des enjeux géopolitiques énormes. Et comment ce petit État, comment ce petit Danemark, membre de l'Europe, doit aussi concilier avec ça les impératifs, les directives européennes, va essayer de se débattre, et Birgit particulièrement, Birgit Neighbors, ce personnage, va essayer de se débattre entre ces grands blocs pour faire entendre, entre guillemets, raison, en tout cas faire entendre sa voix, et la voix qu'elle porte de son pays. Donc elle doit aussi convaincre sa première ministre. Donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est très très bien écrit, et comme vous le dites, ça renvoie à une actualité vraiment tout à fait brûlante, les enjeux qu'on connaît aujourd'hui au niveau mondial. On voit aussi tous les sacrifices qu'elle a dû faire dans la saison 1, 2 et 3, et on voit les conséquences dans la saison 4. Elle a une vie, elle est seule dans la saison 4, on va rien il faut pas être grand clair pour le comprendre. Dès les débuts de la première saison, elle est seule, donc ses enfants ont grandi, ce sont des jeunes adultes, son fils d'ailleurs est assez engagé aussi dans l'écologie, il est même il fait même quelques bêtises qu'elle doit entre guillemets parfois rattraper, mais elle a fait ce choix, et à un moment donné ça apparaît aussi dans les premières saisons. Elle doit sacrifier quelque chose, et ça aurait été sa vie de famille quelque part. Donc elle est toujours mère, mais elle est seule, et elle s'en trouve pas plus mal ainsi d'ailleurs, parce que ça lui laisse les coups des franches pour accomplir ce qu'elle considère comme une mission.
C'est loin d'être la saison de trop. On oui, non, pas du tout. Vraiment, pour ceux qui en plus ont apprécié les 3 premières saisons de Borgen, ils ne seront pas déçus. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, pas grave, parce que cette saison, ça peut être pris comme ça. Oui, ça peut être vu juste sous le prisme de la 4e saison, parce que les enjeux sont très, très bien posés. Et finalement, on s'attache à une personnalité politique dont on comprend qu'elle a un passé. On n'est pas forcé d'avoir vu les 3 premières saisons. Et retrouver la très belle et très charismatique Sitze Babette Knudsen. Oui, francophile, et qu'on commence à voir aussi dans des productions françaises, figurez-vous, dans des films français, oui. C'est toujours un plaisir. Donc Borgen, merci beaucoup. Disponible sur Netflix et aussi encore sur Arte. Au départ, c'était sur Arte. Merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir.